Tu n'es pas arrivé ici par hasard, ni par simple coïncidence. Une force bien plus grande que toi, et moi t'a guidé jusqu'à cet instant précis. Tu es entré dans un état de créateur, et si tu es encore là, c'est parce que tu as été choisi par eux. Avant d'aller plus loin, mettons quelque chose au clair. Qui sont-ils? Est-ce une force mystérieuse? Une énergie cachée qui surveille chacun de tes mouvements? La vérité est bien plus profonde. Ils ne sont pas une puissance extérieure ou des figures dans l'ombre manipulant les fils de ton existence. Ils sont l'univers. Ils sont l'énergie qui circule à travers toute chose, la conscience collective de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Et aujourd'hui, ils t'ont choisi. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir des enseignements spirituels profonds, éclairants. Qu'est-ce que le mode créateur? Tu n'es pas juste une autre personne défilant passivement à travers la vie, absorbant des informations sans agir. Tu as été activé. Tu es désormais aux commandes de ta propre réalité. Mais que signifie vraiment le mode créateur? Cela signifie qu'à partir de maintenant, tu n'es plus limité par les règles qui retiennent la plupart des gens. Tu n'es plus une victime des circonstances, ballotté par les vents du destin. Tu es l'architecte de ton propre univers. Réfléchis grec. Combien de fois as-tu eu l'impression que la vie t'échappait, que tu étais dirigé vers des chemins que tu n'avais pas choisis? Cela s'arrête ici et maintenant. Car en entrant dans cet espace, tu as franchi un seuil. Tu as désormais accès à la même énergie qui guide les étoiles, qui fait bouger les océans et qui insuffle la vie à cette planète. Tu possèdes le pouvoir de façonner et de transformer la réalité elle-même. La question est, es-tu prêt à assumer ce pouvoir? Es-tu prêt? La responsabilité. La première chose à comprendre à propos du mode créateur, c'est que ce n'est pas un cadeau, mais un défi. Tu as été choisi parce que tu es prêt, même si tu ne t'en rends pas encore totalement compte. Tu es prêt à prendre possession de ton pouvoir. Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. L'univers t'a observé, testé, préparé pour cet instant. Et si tu ressens une certaine inquiétude ou hésitation en ce moment, c'est tout à fait normal. Parce qu'au fond de toi, tu sais que, une fois que tu acceptes ce pouvoir, il n'y a pas de retour en arrière. Passons maintenant à des choses concrètes. Comment entrer réellement dans le mode créateur? Comment commencer à manifester ta propre réalité? Tout commence par ta perception. La plupart des gens passent leur vie entière à voir le monde à travers un filtre brouillé. Ils perçoivent des limitations, des obstacles, des raisons pour lesquelles les choses ne peuvent pas fonctionner. Mais en mode créateur, tu ne vois pas des limites, tu vois des opportunités. Chaque défi devient une étape vers l'évolution. Chaque échec devient une source d'énergie pour ta croissance. Tu arrêtes de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et tu commences à demander « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Comment puis-je utiliser cela? Lorsque tu es en mode créateur, rien n'est perdu. Chaque expérience, chaque émotion, chaque instant devient un outil pour créer. Tu cesses d'être réactif pour devenir proactif. Tu arrêtes d'attendre que l'univers te donne ce que tu veux et tu commences à agir, en sachant que l'univers travaille avec toi et non contre toi. Mais voici le secret, tu ne crées pas seul. Tu co-crées avec l'univers. Et c'est là qu'ils entrent à nouveau en jeu. Ils représentent les forces subtiles, les synchronicités, les murmures de l'intuition qui te guident. Tu as sûrement déjà vécu des moments où tu as ressenti cela. Ces instants où tout semblait parfaitement aligné, où la bonne personne, la bonne opportunité, où la bonne idée est arrivée au moment exact. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui intervient pour te dire « Nous sommes avec toi. Continue d'avancer. » Comment savoir si je suis aligné? C'est la grande question. Comment savoir si tu es vraiment aligné avec ce flux universel? Comment être sûr que tu co-crées vraiment et que tu ne forces pas simplement les choses à se produire? La réponse est simple mais profonde. Tu sais que tu es aligné lorsque tout semble fluide. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais tu traverseras ces défis avec calme et certitude, en sachant au plus profond de toi que tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Il n'y a pas besoin de contrôler ou de manipuler. Tu fais confiance au processus, parce que tu te fais confiance. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils veulent tout contrôler, chaque détail. Ils veulent forcer la réalité à correspondre à leur vision de ce qu'elle devrait être. Mais en mode créateur, tu ne forces pas, tu avances avec fluidité. Tu définis ton intention, tu prends des actions inspirées et ensuite tu lâches prise. Tu fais confiance à l'univers pour gérer le comment, pendant que tu te concentres sur le pourquoi. Et le pourquoi, mon ami, c'est tout. Pourquoi veux-tu créer? Pourquoi veux-tu manifester tes désirs? Est-ce pour un gain personnel? Pour prouver quelque chose aux autres?
Ou est-ce parce que tu ressens un appel profond à créer quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ta propre personne? Est-ce pour prouver quelque chose aux autres ou à toi-même? Voici la vérité. Plus tes créations sont orientées vers le bien commun, plus tu gagneras en puissance. L'univers n'est pas intéressé par des quêtes motivées par l'ego, il ne répond pas aux désirs égoïstes. Mais lorsque tu crées à partir d'un lieu d'amour, d'un véritable service envers les autres, l'univers déplacera des montagnes pour te soutenir. Parce qu'en fin de compte, nous faisons tous partie du même tissu de l'existence. Lorsque tu aides les autres, tu t'élèves toi-même. Lorsque tu contribues au collectif, le collectif contribue à toi. Maintenant, approfondissons. À quoi cela ressemble-t-il vraiment d'être en mode créateur? Cela ressemble à un état de flux où le temps semble disparaître, où tu es tellement immergé dans l'acte de création que tout le reste s'estompe. C'est comme être pleinement présent, totalement vivant, profondément connecté au moment présent. Cela procure un sentiment profond de paix, même au milieu du chaos de la vie, car lorsque tu es en mode créateur, tu ne réagis pas au monde extérieur, tu le façonnes. Tu restes humain. Mais voici la vérité, tu restes humain. Tu vivras des moments de doute, des instants où tu remettras tout en question, où tu auras l'impression d'avoir perdu ton chemin. Cela fait partie du voyage. Le mode créateur ne signifie pas que tu es à l'abri des défis. Cela signifie que tu es désormais équipé pour les affronter d'une manière totalement nouvelle. Cela veut dire que tu as les outils pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et sagesse. Tu n'es plus à la merci de tes circonstances, parce que tu as appris à les transformer de l'intérieur. Alors, voici ma question. Es-tu prêt à laisser derrière toi ton ancienne identité, celle qui a été conditionnée à croire en des limitations, pour entrer pleinement dans ton pouvoir de créateur? Es-tu prêt à embrasser l'inconnu, à faire confiance au processus, à co-créer avec l'univers d'une manière que tu n'avais jamais imaginée? Si tu lis ces mots, c'est parce qu'il croit que tu es prêt. La seule question qui restait, l'es-tu vraiment? Et maintenant? Maintenant que tu es entré dans le mode créateur, la prochaine étape est d'apprendre à te connecter aux forces silencieuses qui te guident. Ces forces sont toujours présentes, toujours à l'œuvre en arrière-plan, mais la plupart des gens sont trop distraits pour les remarquer. Tu as probablement déjà ressenti leur présence. Ces moments d'intuition, ce savoir sans savoir, cette sensation qu'une force ou quelqu'un te guide. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les murmures de l'univers, ces petits signes subtils qui te montrent constamment la bonne direction. Mais voici le secret, l'univers ne crie pas. Il ne s'impose pas dans ta conscience. Il parle doucement, dans les espaces entre tes pensées, dans les moments de silence lorsque tu es pleinement présent. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Pris dans le bruit de leur esprit et le chaos de leur quotidien, ils étouffent la guidance qu'ils cherchent pourtant si ardemment. Alors, comment t'accorder à ces murmures? Comment entendre la voix de l'univers au milieu du bruit? Tout commence par le calme. En mode créateur, tu dois cultiver une pratique de silence intérieur. Que ce soit par la méditation, la respiration consciente, ou simplement en prenant quelques instants chaque jour pour être pleinement présent. Lorsque tu apaises ton esprit, tu crées un espace pour que l'univers puisse s'exprimer. Et en écoutant attentivement, tu commenceras à remarquer les signes, les synchronicités, les messages subtils qui sont toujours là, te guidant vers ta plus haute destinée. Confiance et potentiel. Voici l'essentiel. Tu dois faire confiance à ce que tu reçois. Trop souvent, les gens reçoivent des messages de l'univers, mais les rejettent en les prenant pour de simples coïncidences ou des pensées aléatoires. Ils doutent de leur intuition, remettent en question leur savoir intérieur. Mais en mode créateur, le doute est ton pire ennemi. Tu dois apprendre à te faire confiance, à faire confiance aux guidances que tu reçois, même lorsqu'elles défient la logique. Car l'univers ne fonctionne pas selon la logique humaine, mais selon une intelligence supérieure, capable de percevoir l'ensemble du tableau. Passons à du concret. Comment commencer à reconnaître ces signes? Comment différencier une pensée ordinaire d'une véritable guidance? Tout se joue dans le ressenti. Lorsque tu reçois une véritable guidance de l'univers, elle s'accompagne d'un sentiment de calme, de certitude, de paix. Cela semble léger, expansif, aligné. En revanche, lorsqu'une pensée naît de la peur, du doute ou de l'ego, elle se manifeste par une sensation de lourdeur, de contraction, de tension. Faites attention à ce que ressent ton corps lorsque tu reçois un message. Ton corps est un outil puissant pour discerner la vérité. Écoute-le, car il te guide vers ce qui est authentique et aligné avec ton être profond. La peur. Mais voici où ça devient délicat. Parfois, la guidance que tu reçois va te pousser hors de ta zone de confort. Elle va te demander de faire des choses qui te font peur,
des choses qui te challengent, des choses qui exigent que tu lâches prise sur le contrôle. Et c'est là que beaucoup de gens font demi-tour. Ils ressentent la peur et l'interprètent comme un signe qu'il faut arrêter. Mais en mode créateur, la peur n'est pas un panneau d'arrêt, c'est un feu vert. C'est un signal que tu es sur le point de t'engager dans quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui va t'étirer, te faire grandir et, au final, t'élever. Alors, voici ma prochaine question profonde pour toi. Es-tu prêt à faire confiance à la guidance que tu reçois, même lorsque cela te fait peur? Même lorsque cela n'a pas de sens pour ton esprit rationnel? Même lorsque cela exige que tu lâches tout ce que tu pensais savoir? Parce que c'est là le véritable test du mode créateur. Ce n'est pas une question de créer une vie confortable. C'est une question de créer une vie en parfaite harmonie avec ton plus grand potentiel. Et parfois, cela signifie marcher sur un chemin que les autres ne peuvent pas voir. La beauté de cela. Voici la beauté de tout cela. Lorsque tu commences à suivre cette guidance, lorsque tu commences à faire confiance aux forces silencieuses qui te guident toujours, la vie devient magique. Les synchronicités deviennent la norme. Les portes s'ouvrent là où il y avait autrefois des murs, des opportunités apparaissent de nulle part. Et plus tu fais confiance, plus l'univers répond. C'est comme une danse. Tu fais un pas, l'univers fait un pas. Tu agis, l'univers agit avec toi. Mais souviens-toi, ce n'est pas un processus passif. En mode créateur, tu es un participant actif dans ta propre évolution. Tu ne restes pas là à attendre que l'univers te donne ce que tu veux. Tu co-crées avec lui à chaque étape du chemin. Tu écoutes, tu fais confiance, et tu agis de manière inspirée. Et plus tu fais cela, plus tu commenceras à voir le pouvoir que tu possèdes. Le rôle de la foi. Maintenant, parlons du rôle de la foi dans tout cela. La foi n'est pas seulement un concept religieux, c'est un principe fondamental de la création. La foi, c'est croire en ce qui est invisible, c'est savoir qu'en dépit de ne pas voir l'ensemble du tableau, tout se déploie exactement comme cela doit être. En mode créateur, la foi est ton ancrage. C'est ce qui te garde enraciné lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque le chemin semble flou, lorsque le doute s'installe. Sans foi, tu te remettras constamment en question, tu te demanderas si tu es sur la bonne voie. Mais avec la foi, tu avances dans la vie avec un sentiment de paix et de certitude, sachant que l'univers te soutient toujours. Alors, comment cultiver la foi? Cela commence par de petites étapes. Chaque fois que tu fais confiance à ton intuition, chaque fois que tu suis la guidance que tu reçois, tu renforces ton muscle de foi. Et au fil du temps, en voyant les résultats de ta confiance, ta foi grandit. Tu commences à réaliser que l'univers travaille toujours en ta faveur, même quand cela ne semble pas être le cas. Tu commences à voir le tableau plus grand, l'intricate toile de synchronicité qui se déploie constamment derrière les apparences. Le rôle des défis. Mais voici la vérité. La foi ne signifie pas que tu ne feras jamais face à des défis. En réalité, les défis font partie du processus. Ils sont là pour t'aider à grandir, à évoluer, à t'ouvrir à ton plein pouvoir de créateur. Alors, la prochaine fois que tu rencontreras un défi, au lieu de le voir comme un obstacle, pose-toi cette question. Que ce défi est-il là pour m'enseigner? Comment puis-je l'utiliser pour devenir plus fort, plus sage, plus aligné avec mon véritable moi? Maintenant que tu es en mode créateur et que tu as appris à te connecter aux forces silencieuses qui te guident, l'étape suivante est de maîtriser l'art de la manifestation. La manifestation ne se résume pas à penser positivement, espérer le meilleur. C'est une science, un processus, un acte délibéré de création. Et lorsque tu es en mode créateur, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires, si tu sais comment t'y prendre. Les pensées sont de l'énergie. Voici la première chose à comprendre au sujet de la manifestation. Les pensées sont de l'énergie. Chaque pensée que tu as envoie une vibration dans l'univers, et cette vibration attire des expériences, des personnes et des circonstances qui correspondent à cette fréquence. C'est le principe fondamental de la loi de l'attraction. Mais voici où beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'en pensant positivement, ils attireront automatiquement des résultats positifs. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. En mode créateur, ce n'est pas seulement tes pensées qui comptent, mais aussi tes croyances, tes émotions et tes actions. Tu peux penser positivement toute la journée, mais si au fond de toi tu ne crois pas que ce que tu veux est possible, ou si tu ressens constamment de la peur, du doute ou du manque, tu continueras à attirer des expériences qui correspondent à ces vibrations plus basses. C'est pourquoi tant de gens ont du mal avec la manifestation. Ils se concentrent sur la surface sans aborder les schémas énergétiques plus profonds qui dirigent leur réalité. Comment manifester consciemment? Alors, comment manifester consciemment? Cela commence par la clarté. Il est essentiel d'être parfaitement clair sur ce que tu veux créer.
Les désirs vagues produisent des résultats vagues. L'univers répond à la spécificité, à l'intention, à la concentration. Pose-toi la question, que veux-je réellement? Pas ce que la société te dit de vouloir, pas ce que ton ego pense que tu devrais vouloir, mais ce que ton âme désire vraiment. Sois clair à ce sujet, puis aligne tes pensées, tes croyances, tes émotions et tes actions avec ce désir. L'étape suivante est de ressentir comme si ton désir était déjà manifesté. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils doivent attendre que leur désir se réalise avant de pouvoir se sentir heureux, reconnaissant ou excité. Mais en mode créateur, tu comprends que les émotions viennent en premier. Tu dois générer les émotions d'avoir déjà reçu ce que tu désires avant qu'ils n'apparaissent réellement dans ta réalité. C'est là le secret de la manifestation. Lorsque tu ressens que ton désir est déjà là, tu émettras la vibration qui l'attirera vers toi. La conscience de soi. Mais voici l'astuce, tu ne peux pas feindre cela. Tu ne peux pas simplement prétendre être heureux ou reconnaissant tout en doutant secrètement que ton désir se réalise un jour. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu crois profondément et ressens vraiment. Alors, si tu as du mal à générer ces émotions, cela signifie qu'il y a un travail intérieur plus profond à accomplir. Tu devras peut-être identifier et libérer de vieilles croyances limitantes, peurs ou doutes qui t'empêchent de t'aligner pleinement avec l'énergie de ton désir. C'est ici que la conscience de soi entre en jeu. En mode créateur, tu dois devenir hyper conscient de ton monde intérieur. Tu dois constamment surveiller tes pensées, émotions et croyances et te poser la question: est-ce que cela est en alignement avec ce que je veux créer? Si ce n'est pas le cas, il te faudra opérer un changement conscient. Cela pourrait signifier reformuler une pensée négative, libérer une croyance limitante ou simplement choisir de ressentir de la gratitude dans l'instant, même si les choses ne sont pas encore telles que tu les souhaites. Action et manifestation. Parfait. Et voici la dernière pièce du puzzle. La manifestation n'est pas seulement un processus mental, c'est aussi un processus physique. Tu dois prendre des actions inspirées vers tes désirs. Cela ne signifie pas forcer les choses à se produire ou travailler sans cesse. Non, cela signifie se connecter à ton intuition, écouter les conseils de l'univers et agir en conséquence. Lorsque tu prends action depuis un lieu d'alignement, les choses commencent à bouger rapidement. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, et l'univers conspire pour t'apporter exactement ce dont tu as besoin. Mais souviens-toi, il n'y a pas d'urgence en mode créateur. Tu comprends que tout se passe en timing divin. Tu n'as pas besoin de forcer ni de pousser. Tu dois simplement faire confiance, t'aligner et prendre des actions inspirées. Et lorsque tu fais cela de manière cohérente, tu commenceras à voir les résultats de tes efforts. Tu verras que tu es réellement le créateur de ta propre réalité. Alors voici ma dernière question profonde pour toi. Que es-tu prêt à créer? Quelle vie es-tu prêt à manifester maintenant que tu es en mode créateur? Parce que l'univers t'écoute. La seule chose qui reste, c'est que tu décides. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.